On a habitué les Camerounais. Mais laisse-moi finir. On a habitué les Camerounais à un comportement, à aimer l'inertie, à aimer le banditisme, à aimer le vol. C'est bien que je crois que de menacer, moi je vais le dire ainsi, que de brandir les menaces qui sont en train d'être brandies là, surtout que ça ne fait peur à personne, ces menaces. Mais je pense qu'il faudrait plutôt... Communication faite aujourd'hui par Mme Céline Eko, par le comité d'urgence présidé aujourd'hui par Mme Céline Eko du côté de la Fédération camerounaise de football à Tinga. Je vous propose d'écouter un extrait de cette communication faite par Céline Eko. Déclaration du comité d'urgence. Depuis plusieurs jours, et comme il est devenu de coutume, la Fédération camerounaise de football est la cabale d'officines organisées ayant pour but de jeter le discrédit sur les différentes actions. La diffamation, la calomnie et les insultes à l'endroit des membres du comité exécutif et particulièrement sur le président Samuel Eto'o sont devenus le menu quotidien d'émissions radio, télévisées et des forats des réseaux sociaux. Des documents frauduleusement obtenus ou partagés par des anciens employés de la Fédération camerounaise de football en violation des clauses de leur contrat de travail font l'objet des débats d'analystes avec des affirmations graves et révélant du pénal pour certaines. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que les responsables de cette cabale répondent de leurs actes devant les instances compétentes conformément aux lois de la République. Il est nécessaire de rappeler que les fonds propres de la Fédération camerounaise de football viennent de plusieurs sources. L'émission des licences, les contrats de sponsors, les revenus des rencontres amicales, la billetterie, des matchs et subventions CAF-FIFA. Ces derniers font l'objet de contrôles et d'audits récurrents depuis bientôt 4 ans. La sincérité de l'emploi des subventions reçues a permis à la Fédération camerounaise de football d'être éligible à de nombreux programmes contribuant au développement de notre sport roi. C'est la preuve de la rigueur qui caractérise la gestion quotidienne de nos activités. Il est important de dire que toutes les décisions pratiques et captation de ces sommes et de leurs emplois ont été prises par l'ensemble des vice-présidents que nous sommes. Lors des comités d'urgence et après analyse des différentes situations avec toujours à l'esprit de protection des intérêts de la Fédération. Et l'émission des mandats nécessaires pour y respecter des textes est régulièrement à notre association. Il faut rappeler à tous ceux qui semblent éloignés de la connaissance de la gestion d'une association sportive que les fonds alloués par l'État le sont dans un cadre bien défini et contrôlés par des services compétents de l'État. Il faut rappeler aussi que les budgets soumis à l'État sont appréciés par ce dernier et la décision d'accompagner financièrement ou pas une sélection nationale reste discrétionnelle. L'emploi de ces différentes sommes ne saurait en être de même. Cette occasion, une fois de plus, de remercier le gouvernement, avec à sa tête Monsieur le Président de la République, premier sportif camerounais, qui, dans un contexte économique difficile, a toujours su mobiliser des ressources nécessaires pour nos sélections nationales. L'amour du football, bien que largement partagé par tous les Camerounais, ne saurait devenir le prétexte de tous les excès. Aucune passion ne saurait expliquer des attaques visant à salir l'honorabilité des personnes, le recours à l'insulte et à la calomnie. La Fédération camerounaise de football a des instances devant lesquelles les gestionnaires rendent fidèlement compte de façon permanente. Des poursuites devant des instances compétentes vont désormais être engagées de façon
systématique, bien que cette juridiction contrevienne à notre engagement de régler des problèmes de la famille du football en dehors des cours des tribunaux, nous y sommes contraints. Cette succession de cabales méticuleusement organisée et financée doit cesser. Chacune de ces personnes œuvrant pour la destruction du football devra désormais assumer ses actes en toute responsabilité et conformément à la loi. C'était donc l'essentiel de cette communication du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football réuni aujourd'hui du côté de la FECAFOOT. C'était à Tinga, à Yaoundé. On va en retenir afin que ceci soit clair pour tous, pour vous, chers téléspectateurs, sur les réseaux sociaux, pour vous, chers panélistes sur ce plateau. Des poursuites devant les instances compétentes vont désormais être engagées de façon systématique, bien que cela ne convienne pas à l'engagement de la fédération qui souhaite généralement régler les problèmes de football hors des tribunaux. Donc, pour tous ceux-là qui pourraient avoir des commentaires tendancieux, des commentaires sur des choses qui ne peuvent pas prouver, prière de vous abstenir, parce que vous pourrez faire l'objet désormais d'une poursuite de génération, qu'il a bien précisé. Annette, je voudrais signaler quelque chose. Vous savez, le football a ceci de particulier et sa devise, l'émotion et la passion au service du ballon rond. Et je crois que ce qui est pour nos football aussi, lorsque vous regardez toutes les rencontres du football, c'est le fair play. On brandit cela partout. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas supporter la critique, quittez le football. Quittez le football. Bon, là, sur le document dont vous faites allusion, nous tous, nous avons suivi le communiqué aujourd'hui de la Fédération camerounaise de football. Et je suis un peu gêné. Gêné pourquoi? Parce que je suis réconforté d'une chose. Ça veut dire que les documents sont authentiques. Première des choses, première analyse faite dans ce discours, dans cette conférence de presse, c'était l'authentification des documents. Parce que quand on vous dit que des personnes malveillantes qui ont violé, n'est-ce pas, la loi cadre de la fédération, en allant publier cela, et qu'on vous dise que le comité exécutif a donné quitus, moi je ne voudrais pas... je ne suis pas de ceux qui groupent pour grouper. Tout à l'heure, vous avez vu le communiqué lors de la conférence de presse, comment c'est dehors. Vous connaissez une seule résolution de la Fédération camerounaise de football qui fut urgente ou ad hoc, qui n'a pas été publiée? Mais c'est simple. Alors, tout à l'heure, vous avez, Gérard, excusez-moi, vous avez commencé par dire que quand on n'aime pas la critique, on quitte le football. Là, on ne parle pas de critique. On ne parle pas de critique qui est un reproche qu'on pourrait faire. Non, je suis en train de on parle dans ce cas de diffamation, d'insulte. Ça veut dire qu'on avance des propos qui ne peuvent pas être vérifiés. C'est ça qui dérange aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de critiquer. Je ne pense pas que dans ce communiqué que nous avons tous, Annette, il est mentionné quelque part que vous ne pouvez plus critiquer le championnat. Voilà, ou alors, quand on dit diffamation, c'est-à-dire vous avancez des choses dont vous ne pouvez pas prouver. Non, la diffamation est un mensonge. C'est ce que je vois là, c'est-à-dire vous avancez des choses des mensonges à l'endroit. C'est ça, diffamation. Voilà. Maintenant, je vous prends aussi un cas. C'est pourquoi je vous dis, pour taire tout ceci, il fallait mettre dehors, quand on a publié le communiqué, mettre aussi dehors le communiqué qui attestait lors de la résolution. Aucune assemblée générale, à l'époque de Sédou Bobunjoa, où j'étais déjà dans le sport, mais à chaque fois qu'il y avait résolution, on voyait les gens entrer et sortir. Il y avait un mot d'ordre. L'ordre du jour était basé sur quoi? Ce jour, lorsqu'on a organisé... C'était un comité d'urgence. Bon, ce comité, l'ordre du jour était basé sur quoi? Non, on n'est pas sur ce plateau pour contester... Non, pour dire... Allez, vous m'avez posé une question. Oui, mais c'est pourquoi je voulais dire... Vous me posez également des questions quand vous me demandez l'ordre du jour était basé sur quoi. C'est pourquoi permettez, vous m'avez posé une question. Allez-y. C'est pourquoi je suis en train de vous dire
que ça aurait été plus facile qu'on mette également les résolutions dehors. Je vous dis, avant le match contre Cameroun-Russie, avant le match, il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue quelques jours avant. Le match était le 10 octobre 2023. Il y a eu, et quelques temps après, il y a eu une autre assise. Mais il n'y a eu aucune résultat. Là n'est pas le problème. Et personne ici ne peut être content qu'on puisse diffamer sur des choses dont il n'a pas eu à faire. Là, on parle quand même d'une institution qui est la Fédération camerounaise de football. Donc, personne ne peut se lever pour venir dire « tel a fait ceci » alors que la personne ne l'a pas fait. Là, c'est une diffamation. Moi, j'aurais voulu que les propos qui sont considérés comme des propos diffamatoires puissent être élucidés. Mais du moment où ce n'est pas élucidé, là, nous sommes dans une situation où il faut comprendre. Le football, c'est la critique. Même vous voyez quand vous partez au stade, vous voyez les propres supporters tirer sur leurs joueurs lorsque ça ne va pas. Et lorsque le but entre, tout le monde jubile comme s'il n'y avait pas un problème au début. Même ceux qui sont sur l'aire de jeu, ils peuvent se faire des tacles, l'arbitre peut se sanctionner, comme vous avez vu Ndangamundi en train de faire. Mais à la fin du match, vous voyez les joueurs qui se saluent, qui s'embrassent, oubliez. C'est ça le jeu, c'est ça le sport. Donc aujourd'hui, moi je crois que de menacer, moi je vais le dire ainsi, que de brandir les menaces qui sont en train d'être brandies là, surtout que ça ne fait peur à personne, ces menaces. Mais je pense qu'il faudrait plutôt trouver des voies et moyens et des solutions pour qu'ensemble on organise, on accompagne le mouvement sportif, pour qu'ensemble nous puissions trouver les voies et moyens pour que le football camerounais puisse, bon, le slogan tout à l'heure, je crois que c'est coach Lemdio qui doit redonner au football toute sa grandeur. Mais pourquoi pas, il faut associer tout le monde dans ce projet pour qu'on l'accompagne, pour que nous puissions donner la grandeur de ce football. Mais si on commence par des intimidations, des menaces, moi je vous dis ça ne passe pas sur tout le monde. Si les choses sont avérées et qu'il faut les dire, nous allons les dire. Mais nous devons aussi accompagner, n'est-ce pas, ce mouvement sportif, mais pas dans des intimidations. Ça ne passe pas chez tout le monde. Châtelain. Quand vous suivez toutes ces histoires, c'est une cabale. Madame Eko-Céline, après sa sortie, elle est vice-présidente de la fédération, il ne devait plus avoir de débats. Vous comprenez? Elle connaît bien, avant qu'elle ne sorte, nous avons déjà eu des vidéos ou des audios aussi, où on justifiait pourquoi l'argent avait transité par le compte de Samir Eto'o, puisque en Russie, on ne pouvait pas faire autrement. Puisqu'il avait un compte logé peut-être à proximité où on pouvait passer par là pour l'argent dans le caisse de l'Afrique. Et vous dites donc qu'elles ont reçu de l'argent. L'argent a été bien. Et l'argent a même servi à d'autres activités à l'Afrique Foot, elle le dit. Et elle vous dit maintenant que cette fuite, ces informations sont un peu c'est endogène et exogène. Parce que ça part des anciens, elle a dit des anciens employés de la fédération. Nous avons vu ces derniers temps beaucoup qui ont été limogés, pas limogés, qui ont démissionné. Parce que moi j'ai pris cette démission comme l'incapacité notoire d'exercer cette fonction, ou bien l'incompétence de gérer certains dossiers. Et c'est ça que je veux apprécier. La démission, il faut apprendre à démissionner quand vous êtes incapable de travailler dans une structure. Parce que la FECAFOOT a connu beaucoup de travers. Et peut-être que c'est ces individus qui ont démissionné et qui font sortir des documents aujourd'hui. Parce que chaque institution doit être préservée par un caractère de protection. D'accord, mais là, pour revenir aux sanctions. Pour revenir aux menaces. Je voudrais dire, les menaces, si ça méritait même très clément. Si j'étais à sa place, j'aurais déjà rempli les prisons avec les journalistes sportifs. J'allais mettre beaucoup de gens en prison. Vous vous souvenez que Samir Eto'o avait mis Michael Dopaz en prison, et après il a encore le chercher, juste pour un commentaire. Mais aujourd'hui, vous ouvrez les radios et télévisions le matin, quand vous suivez l'émission de sport. Il y a des gens qui font de Samir Eto'o leur essuie-glace. Et moi, je ne supporte pas ça. C'est une icône. C'est un monsieur. Je vais tout à l'heure vous lire l'appréciation du président de la CAF, qui lui-même dit qu'il apprécie Samir Eto'o. Que Samir Eto'o est un potentiel à la CAF et pour le football camerounais. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne connaît pas sa valeur. Qui est parti? Pourquoi les gens vont fouiller même dans les dessous des tables pour trouver... Depuis que Samir Eto'o, il faut relever, qu'il est arrivé à la fédération, le gars n'a pas eu le temps d'implémenter son cahier de charges.
Parce que les clubs l'embêtent, tout le monde l'embête, les gens l'embêtent. Parce que quoi? Le seul problème qu'il y a dedans, c'est parce qu'on a fermé le robinet. Il faut savoir ça. C'est les robinets qui ont été fermés. Les gens qui venaient à la fédération, quelqu'un a mal à la dent, il parle à la fédération, il dit que, président, comme tu vois là, ma dent fait mal, je n'ai pas dormi toute la nuit. On donne l'argent. Je veux faire l'anniversaire de mon enfant, on donne l'argent. Il y a telle chose. Revenons à... C'est pour vous dire donc tous ces problèmes qui arrivent. Parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on ne sorte un problème à la fédération. Comment ils font pour avoir les documents pour qu'il y ait fuite? Bon. D'accord, coach, vous savez que vous êtes dans le sport depuis, c'est quand même vous êtes coach Lemjo. Il y a eu à la Fédération camerounaise de football des exécutifs qui ont été critiqués, qui ont été diffamés. Je n'encourage pas la diffamation, je ne saurais jamais l'encourager. Mais on a eu plusieurs personnes qui ont subi également cela. Le football étant un sport qui suscite beaucoup d'engouement, beaucoup de passion, qui déchaîne beaucoup de passion, beaucoup de personnes en parlent. Mais on n'a jamais eu des sorties de menaces aussi directes où on vous dit, si vous parlez encore, vous pourrez faire l'objet de poursuites judiciaires et tout. Pourquoi en est-on arrivé à ce niveau? Est-ce que c'est un ras-le-bol à la fin? Annette, je voudrais vous dire sur ce plateau que, même comme on est ici, parce qu'il y a eu des menaces, les gens ne veulent pas se déclarer. Parce que si moi-même je le dis sur ce plateau, si quelqu'un a les preuves qu'il y a eu des tournements d'argent à la fédération, qu'il le dise, qu'il prouve qu'il y a eu des tournements. Et puis, quand vous parlez d'un Samuel Eto'o, on parle de détournement dans son compte. Quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. Quelqu'un qui est à la fédération ne touche même pas un salaire à la fédération. C'est ça qui gêne les gens. Qu'il arrive un président, un jeune, on dit qu'avec ses ailes, il dit qu'il ne touche pas l'argent. Ça énerve les gens. Qui voudrait que cet argent même le soit distribué? Les gens pensent qu'il a pris cet argent et l'a mis dans ses comptes. Cet argent, le montant de cet argent... Est-ce que ça a transité? La question, est-ce que ça a transité? Mais ça a transité, on nous a dit. Mais à partir de ce moment, ce n'est plus la diffamation. Ça a transité. Dès que ça transite, c'est déjà un problème. C'est pour vous dire donc qu'il y a eu des fuites, il y a eu des followers et les influenceurs qui ont mis ce problème sur la toile. Du moment où vous faites transiter de l'argent de l'association dans votre compte, ça va laisser... Il m'a coupé la parole. Vous allez chuter 30 secondes. Je chute en vous disant que nous devons comprendre tous ici que c'était la chasse à l'homme. Les gens voulaient... Laisse-moi finir, non, c'était quoi? Laisse-moi... On a critiqué M. Tombi Aroko, c'est quoi? Mais on les critiquait, mais... M. Mohamed, je vais vous rappeler les faits. Laisse-moi finir. Je vais vous rappeler les faits où un joueur a refusé de saluer un président de fédération. À ce moment-là, c'était quoi? Tu es parmi les directeurs de la fédération. Non, c'est pas tu es président de club administrateur de football. On parle de la réalité. On parle de réalité. La réalité, c'est que... Il y a cabale sur la personne de Samuel Eto'o. Tout simplement parce que vous n'aimez pas voir l'excellence. Tout simplement parce que vous avez vu un jeune... Écoutez, le Cameroun, on a habitué les Camerounais... Mais laisse-moi finir. On a habitué les Camerounais à un comportement, à aimer l'inertie, à aimer le banditisme, à aimer le vol. Si bien que quand un Camerounais trouve aujourd'hui, quand les Camerounais trouvent un jeune aujourd'hui lucide qui montre l'exemple de la bonne gestion, on est contre lui. Parce qu'on voudrait que... Merci coach.